Alors, comme c'est notre bonne habitude, on va commencer par la lecture du texte de la parole ce matin, Matthieu chapitre 11, deux petits versets, mais vraiment riches, intenses, que vous connaissez sûrement. Matthieu 11, versets 28 et 29. Donc, l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. 11. Alors, c'est Jésus qui parle et il fait cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est clair qu'on a beaucoup de publicité autour de nous. Les gens nous interpellent, ils ont des choses à nous vendre. Et généralement, ce qu'on a tendance à faire en publicité, quelquefois, c'est d'augmenter le besoin. Ce n'est pas toujours un besoin, mais on veut nous le créer, alors on nous pousse, puis là, on nous dit que si on peut acheter tel produit, on va être heureux, comblé, notre vie va changer. Donc, on a tendance à booster le produit, puis booster le besoin. Et ce n'est pas le cas avec Jésus. Quand Jésus nous interpelle, nous invite, nous offre quelque chose, c'est parce que c'est un besoin réel. Et ce qu'il offre est une solution réelle. Quand on regarde un peu la structure ici de ce texte, il y a vraiment un parallèle. Jésus sait qu'on a besoin de se faire répéter les choses, alors il va dire la même chose ici deux fois. Il va répéter. Il commence par donner l'invitation au verset 28. « Venez à moi ». Puis il y a une invitation qui est répétée au verset 29. C'est en jaune. « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. » Mais ensuite, il va donner des petits détails. À qui s'adresse cette invitation-là? Venez à moi, qui? Vous qui êtes fatigués et chargés. Mais dans un deuxième temps, alors qu'il répète l'invitation, il va mettre l'accent sur celui qui invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Il va insister, c'est qui les invités? Mais c'est qui invite? C'est celui qui est doux et humble de cœur. Et son fardeau, son joug, ses instructions sont douces, sont bonnes. Et dans les deux cas, il termine, là c'est en bleu sur le tableau, avec une promesse. Vous trouverez du repos pour vos âmes, ou je vous donnerai du repos. Le mot repos est répété. Donc, il y a vraiment une répétition ici, là, dans la structure du texte. Fait que finalement, ce matin, on va regarder ça sur quatre angles qui m'apparaissent logiques, puis qui vont nous aider à suivre un peu. C'est qui sont ceux qui sont invités? 1. 2. L'invitation en soi, c'est quoi? 3. Qui est celui qui invite? Et 4. Quelle est la promesse ou les promesses liées à son invitation? Donc, on va faire le tour de tout ça, Dieu voulant, dans le peu de temps qui est devant nous. Premièrement, ceux qui sont invités. Jésus dit, « Venez à moi, qui? Vous tous. » Alors, il semble que c'est un besoin général. Il y a pas mal de gens qui rentrent dans cette catégorie-là, puis qui ont besoin de ce que Jésus offre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés. Arrêtons-nous sur le premier terme, fatigué. Fatigué, c'est quelqu'un qui est exténué. On dirait en bon québécois, il est au bout du rouleau. Épuisé là, suite à une occupation ou à une préoccupation. Un a plus, quand on dit une occupation, souvent c'est plus une activité physique. Une préoccupation, c'est un petit peu plus dans la tête. Et puisqu'un petit peu plus loin, il dit, si vous venez à moi, quand vous êtes fatigué et chargé, je vais vous donner du repos pour votre âme. Alors, il parle de quelque chose intérieur, d'être des fois là, fatigué, un peu découragé, déprimé, accablé, intérieurement, face à différentes choses. Mais il dit, c'est à vous que j'adresse une invitation.
Puis il emploie un deuxième terme, vous qui êtes fatigués, et chargés. Hein, ça l'indique un poids. Et ce n'était pas rare à l'époque de voir des animaux ou des gens voyager, se déplacer avec des poids sur les épaules. C'est une image ici, mais qui fait encore référence à quelque chose. On dit un poids dans l'âme. J'ai un poids dans l'âme. La vie est lourde. Je suis accablé. Il y a beaucoup de termes qui parlent d'épreuves, de difficultés dans l'original, dans le grec, qui ont cette notion-là à l'intérieur même de quelque chose de lourd. On est fatigué parce que c'est pesant. La vie est pesante. Donc, Jésus fait cette invitation-là. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Grosse question, c'est, est-ce que ça fait référence, est-ce que c'est une invitation initiale? Une invitation initiale au salut, à venir à lui. Est-ce que Jésus parlait aux foules et dit, venez à moi, vous tous qui présentement ne vous confiez pas en moi, venez à moi pour trouver ce repos-là, parce que vous traînez des fardeaux, puis je suis seul qui peut vous enlever ces fardeaux-là. Donc, est-ce que c'est une invitation au salut, aux incroyants, ou c'est une invitation aux croyants, continuellement, où au travers de la vie, bien, on va se retrouver avec des situations lourdes, puis on doit venir à Jésus. Bien, je pense qu'initialement, c'est d'abord et avant tout pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, dans le contexte. Juste le petit mot « venez à moi », on a la même expression quand Jésus appelle ses disciples. Matthieu 4, verset 19, qui est traduit par « suivez-moi ». Donc, je pense qu'initialement, c'est pour tout le monde. Puis c'est initial de venir à Jésus. Mais en même temps, on sait fort bien que quand Jésus dit « croyez en moi » pour le salut, bien, par la suite, on doit exercer la foi. On est des croyants. Alors, ce qu'on a eu comme expérience au départ avec Jésus, ça continue dans le reste de notre vie. On s'est repenti une fois de nos péchés. Notre vie, par la suite, est une suite de repentance. Donc, je pense qu'en même temps, on ne peut pas détacher ça puis dire, c'était juste pour une invitation au salut, c'est pas pour nous, on passe au chapitre, au verset suivant. Attention, on le sait fort bien, notre réalité. Quand on lit un verset comme celui-là, vous qui êtes fatigués et chargés, est-ce qu'on ne peut pas s'associer à ça? Puis dire, il y a des moments là, dans ma vie où là, je commence à en avoir plein les bottines ou plein mon casque, on a toutes nos expressions, là. On est brûlé, fatigué, là, découragé, accablé. Et donc, comme croyant, on est appelé aussi à aller à Jésus, à venir à lui, retourner à lui pour trouver le repos. Alors, je vais présenter ce texte-là ce matin, pas juste une invitation au salut, mais quelque chose qu'on doit s'approprier aussi comme croyant au quotidien dans notre relation avec Jésus. Jésus, c'est comme ça qu'il voyait la foule. Vous la voyez comme Jésus. Jésus, lui, à son époque, il se promenait, il regardait la foule, puis ça nous dit que Jésus était ému de compassion parce qu'il voyait la foule comme étant, languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et là, il dit, je la vois comme des gens fatigués, chargés, qui ont besoin de repos. Je viens de terminer un livre de Disquieted Soul. C'est un livre malheureusement juste en anglais, mais j'ai tellement apprécié ce livre-là. Et il part de ce principe-là. C'est qu'on a une tendance, comme être humain, à se rendre la vie difficile. Puis même quand beaucoup de choses vont bien, il s'agit qu'il y ait une chose qui a le mal, puis ça vient de nous pourrir toute la vie, puis de nous hypothéquer. Je lisais dernièrement le livre d'Esther, puis vous vous rappelez Haman? Ce n'est pas un personnage très, très positif, mais Haman, c'était le deuxième dans le royaume des Mèdes et des Perses. Puis, il était second après Assuérus. Et à un moment donné, il retourne chez lui après avoir été invité au banquet d'Esther. Et là, il y avait des gens réunis à sa maison, des amis, sa femme qui était là. Et là, il commence à dire, hey, moi, je suis quelqu'un vraiment de spécial, puis je suis le second dans le royaume. Puis même la reine Esther, elle a invité le roi à son festin, puis je suis le seul qu'elle a invité. Et regardez mes fils, regardez mes richesses, regardez ma maison. Mais il y a un Mardoché
dans mon royaume, qui ne se courbe pas devant moi, puis qui ne m'honore pas, puis tant que ça va être là, ça me pourrit la vie. On dirait que le reste, là, il perdait ça de vue, puis il était concentré sur le problème. Il y en avait un qui ne l'honorait pas dans le royaume, imaginez. Et là, il a mis toute son énergie, puis tout ce qu'il pouvait pour se débarrasser de ce problème-là qui y pourrissait la vie. Il était accablé. Ça venait l'hanter, cette affaire-là, puis lui pourrir la vie. Et il aurait dû mieux le gérer parce que finalement, ça lui a coûté la vie. On connaît le reste de l'histoire. Mais ce n'est pas un peu notre cas. C'est pour ça qu'on chante un conte, les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Mais dans les faits, des fois la santé va bien, le travail, tout ça, mais il y a une affaire. Puis là, on est dans notre coin, puis on ronchogne, puis on suce notre pouce, puis on se dit, ah, puis là, c'est ça qu'on mijote dans notre tête. Mais on s'accable, on se décourage, on s'écrase si facilement. Il y a 4 éléments, parce que là, je suis encore en train de regarder qui sont ceux là, qui sont fatigués et chargés. Et en fait, quand on regarde dans le texte, un petit peu dans l'Évangile de Matthieu, puis je dirais même à la grandeur de la Bible, je vais vous souligner 4 éléments qui nous mettent des fardeaux, qui font qu'on est chargé, qu'on devient fatigué facilement. Okay? Le premier, c'est le fardeau des événements, des situations difficiles autour de nous, voire des personnes. Vous savez, on a des besoins. On a des besoins physiques, on doit manger, boire, etc., avoir une maison, un toit sur la terre, être en sécurité, tout ça. Mais la vie n'est pas toujours favorable. Puis là, des fois, on pense, hey, je vais peut-être perdre mon emploi, je vais être capable de manger demain. Donc les difficultés de la vie qui annoncent qu'il va y avoir peut-être une crise économique ou un ouragan qui arrive ou un hiver plus dur ou l'eau qui rentre dans la cave, la main, disons, qui passe au feu ou quoi que ce soit. Puis finalement, toutes sortes d'épreuves, de difficultés de la vie viennent nous fatiguer, nous mettre des fardeaux, nous accabler facilement. Ça, c'est une première chose. OK? Une deuxième, c'est le fardeau de la religion. Jésus, puis je pense qu'entre autres, c'est ce qu'il avait en tête ici, parmi autres choses, mais sûrement c'était là, c'est que les Juifs de son époque, la religion était lourde. Puis il dit, vos leaders religieux, là, les scribes et les pharisiens, ils mettent sur vos épaules quoi? Des fardeaux lourds, pesants, puis ils ne veulent même pas les remuer du doigt. Ça, c'est la tendance de la religion que d'autres nous mettent, puis soyons honnêtes, là, qu'on se met nous-mêmes. On s'en met des fardeaux, puis des choses à faire. Puis là, il me semble, je n'ai pas assez fait. Puis, voulez-vous tous vous rendre coupables ce matin, là? Qui a assez prié cette semaine? Levez la main, là. Ceux qui ont assez prié, là, qui ont rencontré les standards, vous avez assez évangélisé cette semaine, là? Vous avez assez lu votre Bible? Hey, on va tous s'en aller, on va passer en dessous des chaises pour s'en aller un matin. Tu sais, la religion nous met des poids, des choses qu'il faut qu'on fasse, puis personne n'y arrive. Et donc, puis en plus, souvent, elle n'aide pas pour nous enlever ces fardeaux-là. Et donc, la religion. Troisièmement, le fardeau des péchés. Le péché en soi, dans la Bible, là, est souvent décrit comme un fardeau. Un fardeau. Pourquoi? Parce que, je vous donne l'exemple, c'est dans le psaume 38. Regardez comment David décrit ce qu'il vit en parlant du fardeau. Il dit, de ses péchés. Il dit, mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Il exprime souvent ça dans les psaumes. Parce que pourquoi? Le péché nous promet toujours quelque chose de beau. Il dit, regarde, si tu fais ça, même si c'est mal, ça va te rapporter quelque chose de positif. Il promet toujours quelque chose. Fait que finalement, on se livre au péché, puis tu te rends compte qu'il ne livre pas la marchandise. Et en plus, puis particulièrement nous, les chrétiens, là, qu'est-ce qu'on fait? On se sent coupable, honteux, accablé. Et là, tu vis avec une espèce de poids, des péchés du passé, que tu traînes, que tu n'as pas réglé, des péchés
dans lesquels tu viens de tomber, des péchés que tu répètes, de la misère à avoir la victoire, et c'est lourd, c'est un poids. Fatigué, chargé de ces péchés-là. Et, quatrièmement, il y a le fardeau que j'ai appelé de nos substituts, mais il me semble que j'ai changé le terme. Oui, le fardeau de notre prise en main. Ce qui arrive, c'est, peut-être on va présenter, je pense que c'est la page suivante, elle va nous aider à comprendre. OK? J'ai des besoins de toutes sortes. Moi, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être valorisé en quelque part, j'ai besoin que ma vie serve à quelque chose, j'ai besoin de savoir que j'ai un certain pouvoir, capacité d'accomplir les choses, mais la vie ne m'est pas toujours favorable. Moi, j'aimerais être le king. Toutes choses sont là pour répondre à mes besoins. Alors, j'ai besoin d'être valorisé. Tout le monde m'applaudit, tout le monde se courbe devant moi. Ah, que je suis comblé, ah, que je suis heureux. Si tout le monde m'aime, je suis riche, en santé, beau, fin, etc. Mais la vie n'est pas de même. Alors, finalement, les besoins, il y a plein de menaces autour de nous. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne nous sont pas toujours favorables, qui ne sont pas fins avec nous. Puis, il me semble qu'on fait bien, puis ils nous critiquent encore. Fardeau, contrainte. Ma job, ils sont en train de rationaliser, ils sont en train de restructurer. Je suis le dernier rentré. Là, je m'en vais chez nous. Qu'est-ce que je fais? Là, je pense à ça. Je dis, il m'a perdu ma job. Puis là, ça part en dedans. Je perds ma job. Un gars pas de job, il a l'air de quoi aujourd'hui? Je vais avoir de l'air d'un... C'est la honte qui va venir. En plus, j'aurais pu, pour payer mon hypothèque, plus rien à mettre sur la table. Puis on est des experts là, pour s'en faire des scénarios à la Hollywood. Là, on est des experts pour ça. Hein? Alors, tu pars fardeau. La vie, avec ces épreuves, ces gens qui ne nous sont pas favorables, ces situations qu'on ne contrôle pas, nous en mettent facilement des fardeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est de se donner des mécanismes humains pour faire face à ça. OK, la compagnie est en train de restructurer, rationaliser. Moi, je ne veux pas perdre ma job, m'a me défoncer. M'a travaillé 7 jours sur semaine, les soirs avec ça, puis m'a démontré au boss que s'il y a quelqu'un qui doit me mettre dehors, c'est pas moi. C'est un autre à côté qui se traîne les pieds. En plus du fardeau, d'avoir peur de perdre ta job, tu te donnes le fardeau d'être choisi. Le contrôles-tu vraiment? Fait que toute l'énergie qui s'apprend, peut-être t'es jeune, ça va bien à date, attends d'avoir mon âge. Puis tu t'en donnes, OK, je relève le défi, là, puis il y a une menace, m'a prendre les choses en main, puis tu veux contrôler. Ou encore, tu te dis, ben là, à un moment donné, tu essayes, puis tu te rends compte que tes chums à côté, au travail, dans l'entreprise, qui lui te calomnie. Puis tu dis, lui, il se traîne les pieds, puis il est complètement incompétent, puis tout ça. Là, tu te sens insécure. Là, tu y en veux. Tu dis, attends, je vais l'attendre à la sortie de la shop, il m'a dit, parler dans le casque, tout ça. Mais de vouloir gérer tout ça, de vouloir tout contrôler, de vouloir arrêter les grandes gueules, de vouloir... Hey, c'est lourd. La vie est lourde. Ça fait que tu as le fardeau du problème, tu as le fardeau de vouloir contrôler, de vouloir régler. On peut bien être brûlé. On peut bien être fatigué. Puis là, de temps en temps, tu dis, là, j'en ai trop. Là, il faut une fuite, il faut un petit break. Fait que là, on se donne des moyens de fuite. Il y en a qui se jettent dans l'alcool, la drogue, le sport. Pas des choses nécessairement qui sont mauvaises. Mais quand tu commences à les utiliser pour rabaisser la pression et enlever ton fardeau, tu sais-tu quoi? On est des experts à devenir des dépendants. Quand on parle de plus en plus de dépendance, là. Pourquoi? Parce que tu dis, oh, si je peux arriver à la maison puis prendre ma bière puis m'effoirer devant la télé, au moins, là, je trouve Dieu. Mais finalement, ta vie, c'est juste ça de prendre ta bière puis d'être devant la télé. Parce que tu t'embarques dans une espèce de cycle. On est tellement fragile. Et tout ça fait en sorte que tes besoins, ton péché au travers de ça, tes moyens que tu veux contrôler, puis tes fuites, tout ça ajoute. Puis à un moment donné, là, tu dis, c'est trop. Et c'est là qu'on dit, je suis en burn-out. Brûlé, fatigué, il n'y a plus rien à sortir de moi.
la médication des fois au travers de ça. Et là, je ne veux pas dire que la médication est mauvaise, mais je dis juste que des fois, elle intervient un moment où on a tellement fait de choses avant que c'est la seule option, puis il faut que tu te remontes parce que tu as voulu trop contrôler les choses puis les prendre sur toi. Donc, on a cette tendance-là, on est des cruels, des maîtres cruels pour nous-mêmes, frères et sœurs. En gérant mal ces situations-là. Je lisais un scénario d'un film ou une série, puis il y avait des personnages qui parlaient, et je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça, puis c'est pas chrétien, mais je trouvais que c'était intéressant ce qu'ils disaient. Deux parlent ensemble, puis l'un qui dit à l'autre, il dit « Est-ce que tu connais quelqu'un qui a vraiment trouvé le bonheur, toi? Être heureux, c'est pas dans notre nature. Prends la plus jolie fille que tu connaisses. Quoi? Elle va se trouver trop grande, trop grosse, trop petite. Elle ne sera jamais contente. Prends l'homme le plus canon. Ben, il va se dire que moi, je ne suis pas encore assez costaud. Ah, j'ai pas la bonne couleur de cheveux. Les gens qui ont le QI le plus élevé, finalement, d'un autre côté, ils sont complexés sur leur physique. Ceux qui ont un physique extraordinaire sont complexés sur leur QI. Il en manque. Il ajoute, le texte, les prêtres les plus dévoués doutent de leur foi en Dieu. Les soldats qui sont au combat, ils ne se trouvent pas assez courageux. Lui ajoute, on ne dira pas ça de nous, mais je dis le texte, si l'enfer existait, ce serait ça à quoi ça ressemblerait. On passerait l'éternité à affronter nos propres faiblesses. Chacun est son propre démon et contribue à l'enfer sur la terre. J'ai eu envie de l'enlever, mais je voulais être fidèle à la citation, parce qu'il y a un enfer, l'autre côté, ce n'est pas sur la terre. Mais des fois, on se crée quelque chose qui, c'est vrai qu'il y ressemble un petit peu. Puis là, l'auteur continue, puis il dit, comme toi, il parle à l'autre, tu te forces à faire un boulot qui est complètement incompatible avec ce que tu ressens. Puis il parle d'un autre personnage. Rousseau, lui, il court après le pouvoir parce qu'au fond, il a peur que personne ne l'aime. Mais c'est comme ça qu'il se remplit. Et je disais, hey, c'est intéressant. C'est intéressant, la question. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est à vous, c'est à moi, c'est à nous, les êtres humains si fragiles, que tout ça s'adresse. Quelle est l'invitation en soi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le premier impératif, c'est ça, venez à moi. L'invitation, venez à moi. Venez à moi, dit Jésus. Puis remarquez comment tout le texte, là, vous êtes encore là dans le texte, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez c'est Jésus qui parle, mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alors, l'accent est vraiment sur Jésus. Quelqu'un posait une question dernièrement que je trouvais intéressante. Il dit, est-ce qu'il faut changer pour venir à Jésus? Pensez à ça. Vous répondriez quoi? Est-ce qu'il faut changer pour venir à Jésus? La réponse, c'est oui puis non. Hein? Tu n'as pas besoin de changer avant de venir à Jésus. Il est là, justement, pour t'aider, puis te transformer, puis te donner ce que tu n'es pas capable d'avoir par toi-même. Mais quand on vient à Jésus, on change. Donc, oui puis non. On change quand on vient à Jésus. Mais l'impératif, c'est va à lui. On fait ça constamment dans la vie, pas vrai? On va voir des experts, on va voir des personnes, parce qu'on n'a pas les compétences, les ressources en nous-mêmes pour le faire. J'essaie d'organiser mes finances, préparer ma retraite, tout ça, mais je ne suis pas capable. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir un expert, je m'assieds devant lui, puis là, il me donne quelques conseils, puis je le remercie, je le paye, puis je pars de là, puis je suis encore plus pauvre. Mais c'est vrai, je vais voir le médecin.
J'aurais pas besoin d'aller le voir si je savais m'auto-diagnostiquer. Je vais le voir, puis je dis hey, j'ai mal là, puis il regarde ça, puis il dit OK, tu as ça, voici la solution. On fait ça. On ne dit pas hey, je vais aller voir mon médecin quand ça va bien aller parce que je ne veux pas qu'il soit déçu de moi. Ben non, tu y vas parce que tu as besoin. Pas vrai, on passe notre temps à aller consulter des gens. Mais Jésus te dit, devant les défis de la vie que tu n'arrives pas à rencontrer ou que tu rencontres très mal, puis que tu t'es embourbé parce que tu as pris des décisions, puis des actions, puis tu es brûlé, puis il y a des effets collatéraux de ça, des problèmes collatéraux. Jésus dit, regarde, arrête un petit peu. Viens à moi. Viens à moi. Reçois mes instructions. Prends mon joug. Je suis doux et humble de cœur. Tu vas trouver du repos pour ton âme. Viens à moi. Fais juste t'approcher. Venez à moi. Quelle était la différence des gens de l'époque que Jésus a accueillis? Ceux qui sont venus à lui, Jésus les a accueillis. En fait, les pharisiens, les sadducéens, tous les gens religieux, Jésus même les a condamnés. Puis ceux qui sont venus, les publicains, les gens de mauvaise vie, c'était quoi? Il y avait une meilleure morale, eux autres? Ils avaient réglé leurs affaires avant d'aller? C'était quoi? C'est juste qu'il y en a qui sont allés à lui. C'était deux groupes d'immoraux, puis de pécheurs, puis problématiques avec leur fardeau, puis... Mais il y en a qui sont allés à Jésus, puis d'autres pas. Qu'est-ce que ça veut dire venir à Jésus? Il y a un verset dans l'Écriture qui va nous aider à comprendre. Je vous le lis dans Jean 7, verset 37. Vous n'avez pas besoin de tourner, je vous le lis. C'est écrit, le dernier jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Mais il ajoute, puis là, il va nous expliquer c'est quoi venir à moi. Il dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors pour Jésus, venir à lui, puis croire en lui, c'est des synonymes, ça. Mais il y a en même temps une petite différence. Je vais à lui. Je m'approche, je fais appel, je crie à lui, puis j'y fais confiance. Et je reçois ses instructions, je reçois son joug. Vous savez, c'est ce que j'apprécie dans les psaumes. Je lisais encore ce matin un psaume. J'aime les psaumes parce que moi, je vois David aller à Dieu dans toutes les circonstances. Positives comme négatives, comme quelque chose qui lui semble plus d'issue. Il va à Dieu, ouvre son cœur, exprime sa dépendance, qui n'est pas capable d'atteindre ce rocher par lui-même, puis s'attend que Dieu va intervenir. Prenez mon joug. Je ne veux pas trop perdre de temps. Le joug, il y a différentes interprétations. On appelait un joug une espèce de pièce de bois qu'on attachait deux bœufs ensemble qui tiraient un fardeau. C'était une sorte de joug. C'est possible. Si c'est le cas ici, ça veut dire que Jésus le porte avec nous, qu'on a notre part à faire. On appelait un joug aussi, vous avez vu une balance, c'est une espèce de pièce de bois avec deux récipients, puis ce qu'on tente de faire, c'est de mettre ça égal. Alors, les gens se promenaient avec quelque chose sur les épaules, puis on mettait le fardeau le plus égal possible. Donc, ça étalait le poids puis l'effort sur tout le corps, et on appelait ça un joug aussi. Donc, c'est sûrement une de ces deux images-là. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans la littérature de l'époque, quand on parlait d'un enseignement d'un maître, on disait il donne son joug à ses disciples. Et c'était quelque chose de positif. Et je pense que c'est simplement ici, même si ça a l'idée qu'il y a un certain poids qui est là, c'est un synonyme de ce que Jésus dit dans le deuxième temps. Prenez mon joug et recevez quoi? Mes instructions. Recevez mes instructions. Alors, le joug de Jésus, c'est qu'il dit, viens à moi, puis sais-tu quoi? J'ai quelque chose à te dire. Je suis le bon berger, puis je vais te guider, je vais te donner les instructions que tu as besoin. Fais juste venir à moi. Viens, fais-moi confiance, crois. Rejette tes moyens humains, tu t'embourbes, OK? Mais viens à moi, puis je vais te donner mes instructions. Alors, je te dirais, fais ceci.
dans les moments, je ne sais pas où tu es, soit que tu es déjà au départ ou tu es dans une situation où tu es menacé par un événement, une personne autour de toi, puis tu as des craintes, des peurs, ça t'angoisse, tu as des sentiments qui révèlent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rapidement, va à Jésus. Ou tu es peut-être au point que tu as déjà essayé d'arranger les choses par toi-même, tu as empiré le problème, tu as fait des gaffes, ton péché au travers de tout ça, va à Jésus. Peu importe où tu es dans le processus, que tu te sois calé encore plus creux, va à Jésus. Deuxièmement, reconnais tes sentiments. Parce que on n'est pas beaucoup à l'écoute. On se fait dire, là, sois à l'écoute de ton corps, puis c'est très populaire, tout ça. Mais on n'est pas beaucoup à l'écoute de nos émotions, dans le bon sens du terme. Vous savez, les émotions qu'on a reflètent beaucoup nos préoccupations. Si mon char passe au feu, je me fais voler mon char, puis que là, je me mets à brailler, je suis découragé de la vie, je veux me suicider. Conclusion, ton char, tu y tiens en bébite. Hein? Nos émotions, si mon char, je m'en fous, je n'aurai pas d'émotions. Peut-être même être content parce que je l'ai assez, puis ça fait longtemps que je veux m'en débarrasser, puis l'assurance va me donner plus cher, je ne sais pas. Hein? Nos émotions. Alors, quand tu es inquiet, qu'est-ce que ça révèle? Quand tu as peur, quand tu es enragé, que tu es en colère, tu es angoissé ou... qu'est-ce que ça révèle? Sois à l'écoute de tes émotions. Brigitte me racontait qu'à l'école, ils font ça avec les enfants. C'est ils ont des petits bonhommes avec toutes sortes de visages qui expriment des émotions pour aider l'enfant. Là, il est encore là, il veut tout casser dans la classe. Alors, on lui montre une série de petits bonhommes auxquels tu peux t'associer. Alors, il y a petit bonhomme heureux, petit bonhomme en colère, petit bonhomme qui se sent coupable, qui a honte, petit bonhomme qui... Puis là, il dit, ça, c'est moi. Non. Mais hey, c'est pas évident, tu n'apprends pas ça facilement. Et savez-vous quoi? Beaucoup d'entre nous, on n'est pas capable d'identifier. Ça ne file pas. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne le sais pas. Hein? Mais c'est vague, on n'y arrive pas. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a dit? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus était très au fait de ses émotions. Puis il pouvait identifier, il dit là, je suis triste, puis angoissé. C'est les deux mots. Il était capable de l'identifier. Parce que ces émotions-là vont t'aider à mettre le doigt en quelque part sur ce qui ne va pas. C'est une piste. Les émotions que Dieu nous a données nous révèlent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et devrait pouvoir te pister. Si tu as peur, ça veut dire que tu as une menace en quelque part. Essaye de réfléchir. Fais-toi aider autour de toi pour tenter de le trouver. Reconnais tes sentiments. Arrête, aussi troisièmement, ça apparaît-tu à l'écran? Oui. Et verbalise ce que tu crois. Seigneur, je suis inquiet. Ça fait 3 nuits que je ne dors pas. Parce que la compagnie, là, sont en train de rationaliser, de restructurer. J'ai peur de perdre mon emploi. Puis, sérieusement, je me dis, de quoi je vais avoir de l'air? Je vais-tu perdre ma maison à cause de ça? Les gens vont dire, ah, c'est dévalorisant de pas avoir d'emploi dans la société aujourd'hui. Exprime-le, dis-le au Seigneur. Essaye de mettre des mots là-dessus. Si tu n'y arrives pas, demande à quelqu'un qui t'aide. C'est assez dur de pouvoir, comment je pourrais dire ça, dépasser quelque chose que tu n'es pas capable de verbaliser puis de comprendre. Mets des mots là-dessus, verbalise. Quatrièmement, demande-toi la source. OK, j'ai peur de perdre mon emploi. J'ai peur que je ne suis plus capable d'amener du pain pour ma famille. J'ai peur de perdre ma maison. Ça m'amène une honte sur moi. Ça vient d'où, ce message-là? Est-ce que Dieu enseigne ça, lui? De dire, ben, regarde bien, là, ta sécurité, c'est ta job. Si tu as peur, mon petit homme, pauvre toi, il m'a prié pour toi. Non, non. Dieu, qu'est-ce qu'il enseigne? Je vais prendre soin de toi. Je ne t'abandonnerai pas. Cherche le royaume. Toutes ces choses vont être données. Mais
on continue à maintenir des pensées dans notre tête. Là, on s'inquiète, on se trouble, et là, on va se donner des mécanismes humains, on va pécher avec ça, on ne plaît pas à Dieu, et verbalise. Demande-toi c'est quoi la source. Et verbalise ce que Dieu dit de ça. Moi, vous le savez, ça fait quelques fois que je vous le mentionne, presque tous les midis, je m'en vais marcher. 40 minutes, à peu près, j'ai droit à 45, ça fait que je suis très... je ne veux pas me faire blâmer. Puis, ce que je fais, je parle à Dieu. Puis j'y amène mes fardeaux, puis les affaires qui sont lourdes. Mais je me garde un temps en me disant, maintenant, qu'est-ce que tu dis, toi, Seigneur, de la situation? Puis, savez-vous ce que j'ai remarqué? Quand je suis impliqué émotionnellement, et que c'est mes affaires, j'ai de la misère à le trouver. Un petit truc que je me suis donné, c'est dégage-toi, dépersonnalise. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait dans la même situation? Fait que là, je dirais, hey, c'est facile dans ce temps-là. Moi, pour donner des conseils aux autres, super. Fait que là, je dis, Seigneur, tu as promis que tu allais répondre aux besoins. Tu as promis que tu allais me garder. J'ai l'impression, des fois, je m'en fais avec des traits de caractère qui me semblent que je traîne et que j'aimerais avoir plus de victoire. Tu as promis, Seigneur, que tu allais me transformer. Tu as dit, je ferai que vous obéissiez à ma parole. Et tout à coup, ça change parce que je me rappelle ce que Dieu dit sur la situation. Puis des fois, je me le rappelle, mais je n'y trouve pas nécessairement de repos. Je suis obligé d'être franc avec vous, parce qu'il faut la foi aussi. Le croire, cette affaire-là. Puis comment me savoir si j'y crois? Je vais tout de suite être apaisé, tout de suite trouver du repos, comme Jésus le promet. Et ma lutte, c'est de dire, tant que tes sentiments ne changent pas, parce que les sentiments sont sous-jacents à une bonne compréhension. Alors, si tu as une compréhension malsaine de la situation, tu vas te déprimer, décourager, accabler, apeurer, mettre tous les mots que tu veux. Si tu réussis par l'Esprit de Dieu en toi, par la grâce, par l'Écriture, à te mettre les bonnes pensées, tout à coup, tu vois arriver la paix, la joie, la satisfaction, la louange envers Dieu. Mais c'est un combat. C'est un combat. Puis des fois, là, je dirais même, je suis obligé de dire à Dieu, il faudrait que je livre un combat là, mais je suis tellement fatigué, là. J'ai quasiment plus de force. Puis dans ce temps-là, ben, ce qui me reste, c'est dire, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Je peux-tu en parler à quelqu'un qui va juste porter le fardeau avec moi? Porter les fardeaux les uns des autres. Vous connaissez le verset dans Galates? Porter les fardeaux les uns des autres. Mais de recevoir les instructions du Seigneur dans la situation. Écoutez bien ce que je vais dire là. Notre pire problème, souvent, ce n'est pas le problème en soi. C'est l'interprétation qu'on donne au problème. C'est notre compréhension du problème, notre perspective du problème. Que je perde ma job, j'emploie celle-là, là, ça dépend comment je regarde ça. Si je regarde ça en disant « ma vie est ruinée après ça », ou si je regarde en disant « Seigneur, voici les promesses que tu as faites ». J'ai le même problème, ça dépend comment je l'analyse. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « Il faut que tu reçoives mes instructions. Veux-tu croire ce que je te dis? Veux-tu croire? On pense souvent là, les instructions de Dieu, c'est « fais ci, fais ça, arrête, non, non. Hein? » C'est plutôt « voici ce que je te promets. Je suis doux et humble de cœur. » Tu vas trouver du repos pour ton âme. Veux-tu les saisir, les promesses? Je vais t'aider à le faire. Mais ça demande un entraînement, ça demande une lutte. Je relisais dernièrement quand Jésus s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani. Et ça m'a tellement touché. Jésus prie, puis il dit, « Père, aussi il est possible. » Alors qu'il est angoissé, alors qu'il est triste jusqu'à la mort. Il répand son cœur devant Dieu, puis il dit, « Oh Seigneur, si c'est possible, fais que cette coupe s'éloigne de moi. C'est-tu possible d'éviter la croix? » Il lutte avec Dieu. Il a emmené du monde avec lui, mais il dormait. Il est tout seul avec le Père, puis il lutte, il combat. Puis c'est un combat intense parce que des grumeaux de sang sortent. Puis ça nous dit dans l'Hébreu qu'il a été exaucé à cause de sa piété, en parlant de cet événement-là. Le Seigneur pourtant n'a pas enlevé la coupe,
Comment il a été exaucé? Bien, la prière, elle a aussi comme but d'ajuster ta compréhension puis ta perspective de la situation, ta volonté avec celle de Dieu. Alors, le combat de Jésus lui a permis d'ajuster, de se mettre au diapason avec Dieu, puis finalement, il est sorti de là, dans un certain sens, apaisé, puis prêt à livrer le combat que Dieu lui demandait de livrer à la croix. Et beaucoup de ces temps-là, notre temps tout seul avec Dieu, des fois, Dieu va carrément nous délivrer d'une situation, je le crois, puis on l'expérimente. Puis d'autres fois, il va délivrer ton cœur en te donnant ses instructions, en te donnant son joug, qui est un joug léger, parce que c'est des promesses qui t'allègent. Ce n'est pas des fardeaux de règlement ou de lois qui t'écrasent et t'accablent encore plus. Qui est celui qui invite? Verset 29. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus, quand tu t'approches de lui, peu importe dans ta chute, ta mauvaise gestion de la situation, où est-ce que tu es rendu dans ta descente, il dit, moi je vais t'accueillir. Je suis doux. Si Jésus avait dit, viens à moi, mais là, niaise-moi pas. Tu sais que je ne suis pas patient, là? Hein? Ça fait combien de fois que tu viens à moi, là, je commence à être tanné et à être écœuré, là. Là, c'est la dernière fois. Je suis doux. Ça veut dire quelqu'un de patient, compréhensif, plein de miséricorde. Et humble de cœur, je ne suis pas dur, orgueilleux, combatif. Combien j'aime le psaume 103, qui nous dit, comme un père a compassion de ses enfants, je pense que c'est le verset 12 ou 13, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il se souvient de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Combien j'aime le texte de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit, vous manquez de sagesse? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, c'est traduit comme ça dans ma Bible, mais le mot littéralement veut dire librement, généreusement. C'est comme ça que vous voyez Dieu. Viens, je vais te donner ce que tu as besoin. Et sans reproche. Combien j'aime le texte d'un Pierre 5 qui dit et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il y a quelqu'un qui prend soin. Job, il s'est retrouvé dans une situation, là, il souffrait beaucoup, puis il a souffert longtemps. À un moment donné, il dit des niaiseries. Mais c'est intéressant, les niaiseries, parce que je m'y associe souvent. Il dit quoi? Des choses comme, j'ai l'impression, Dieu, que tu m'as pris à partie. J'ai l'impression que mes problèmes ne t'intéressent pas. J'ai l'impression que tu laisses aller le méchant, mais moi, là, tu cours après moi, puis tu me cherches. Vous avez lu, lisez le chapitre 10 de Job. Puis des fois, je dois avouer que je dis, Seigneur, là, si je t'ouvrais mon cœur, ce que je pense des fois, c'est que j'ai l'impression que tu ne t'intéresses pas. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus fâché après moi que doux et humble de cœur. J'ai l'impression que tu en as plein ton casse de moi. J'ai l'impression que tu trouves que je n'avance pas assez vite, puis tu as décidé de mettre un break. Et c'est là qu'il faut revenir à des versets comme ceux-là, puis dire, je sais de quoi vous êtes formés. Je me souviens, puis je suis comme un père qui a compassion. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je me suis engagé à faire une œuvre. Ma gloire, c'est de vous affranchir, vous libérer, de vous donner le repos. La promesse, je termine là-dessus, qui est liée à l'invitation. Il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, prenez mon joug, recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et je vous donnerai du repos. Les choses sont répétées. Du repos. Quand tu es capable d'aller et de croire
d'aller à Dieu, de lui donner la situation. Lâcher prise, de lâcher prise, puis dire, OK, c'est assez. Je ne le contrôlerai pas, cet événement-là. De toute façon, moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas tout-puissant, je n'y arriverai pas. Je te remets ça entre les mains, Seigneur. Je m'accroche, puis ce que je veux répéter dans mon cœur, c'est tes promesses. Il dit, vous allez trouver du repos. Et je ne veux pas non plus être idéaliste. On est sur cette terre, le repos total. C'est un beau thème dans la Bible, le thème du repos, du sabbat, là, qui part de Genèse. Puis le repos final, il est au ciel. Mais entre-temps, déjà, le Seigneur nous promet qu'on peut être affranchi, déjà goûter une paix, une quiétude, une satisfaction en lui. Mais il n'y aura rien de parfait ici-bas, mais je vais vous dire ceci. Moi, je crois que toutes nos solutions qu'on se donne, autres que Dieu, ça ne vaut pas de la chenoute. Et même si ce que Dieu nous offre, ce n'est pas encore le ciel présentement, c'est infiniment supérieur et satisfaisant comparativement à ce qu'on peut se procurer nous-mêmes par nos propres moyens. Et ça devrait nous stimuler à continuellement retourner, aller à Jésus. Avec le fardeau de nos circonstances, ils vont apparaître à l'écran. Avec le fardeau de notre péché, il est mort à la croix pour mes péchés. Il a payé. Pourquoi je le traîne encore? Il l'a payé. C'est réglé, cette affaire-là. Si on peut-tu le croire? Puis arrêter d'avoir honte, arrêter de se sentir coupable. Le fardeau de la religion, refusez ça. La loi n'a rien amené à la perfection. Le fardeau de nos contrôles, de nos épuisements, de nos fuites. Vous avez entendu parler de la famille Stauffer, j'espère que je le prononce comme faux, en 2008. C'est un de nos pasteurs de l'Alberta. Sa fille, Émilie, a été tuée. Un tueur en série. Et donc, pendant un bout de temps, elle avait disparu. Finalement, on lui a annoncé, votre fille, monsieur, elle a été tuée par une espèce de maniaque, de malade mental. Puis, et là, il a écrit, puis ça, c'est ce qu'il a dit aux funérailles de sa fille. Je vous cite. Il dit, lorsque la mort d'Émilie a été confirmée samedi soir, j'ai été choqué, déconcerté. Quand je me suis mis à genoux, tout ce que je pouvais crier, c'était « Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Mais à ce moment, une de mes premières pensées a été, écoutez bien, si l'Évangile n'est pas vrai aujourd'hui, elle n'a jamais été vraie. Si je ne suis pas capable, si l'Évangile n'est pas vrai, si l'Évangile n'est pas capable de me donner du repos dans une situation extrême comme ça, elle n'est pas vrai l'Évangile, c'est pas vrai. Mais nous croyons que c'est vrai. Et cet homme-là a continué son ministère, a servi Dieu. Dieu lui a donné un repos au travers des larmes, au travers de la souffrance, de la perte d'une fille. Horatio Spafford, vous connaissez? C'est lui qui a écrit le cantique « Quel repos céleste ». Vous connaissez son histoire? C'est un homme d'affaires à Chicago au 19e siècle. Puis il y avait plusieurs bâtisses. Il y a eu un gros incendie, vous avez entendu parler à Chicago, qui a duré, je pense, c'est 3 ou 4 jours. Ça a brûlé une partie de la ville. Il a tout perdu. Dans la même année, un de ses fils est mort d'une maladie enfantine, 4 ans. Il est mort. Il a continué à servir Dieu et il suivait l'évangéliste Moody. Alors, lui et sa famille planifiaient de s'en aller, de traverser jusqu'en Angleterre, partir des États-Unis, s'en aller en Angleterre. Mais juste avant de partir, lui, finalement, il a été retenu, puis sa femme est partie avec ses 4 filles. Le bateau a frappé un autre bateau et a échoué. Ses 4 filles sont décédées. Et il y a juste sa femme qui a survécu en s'accrochant à un bout de planche. Finalement, ils l'ont sorti de l'eau. Et il a reçu le message sauvé seul. En voulant dire, je suis la seule qui a été sauvée de l'accident. Alors, rapidement, il a pris un autre bateau pour se rendre en Angleterre. Puis, alors qu'il se rendait, il est passé au-dessus de l'endroit où avait eu lieu le naufrage.
Et le capitaine est venu frapper à sa porte, il était dans sa cabine, puis il a dit, c'est ici. C'est ici qu'a eu lieu l'accident, le naufrage, que vos filles sont, qu'on n'a pas retrouvées. Et c'est là, dans sa cabine, qu'il a composé le cantique « Quel repos céleste ». Je vous en cite des parties. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Il parle du fardeau de ses péchés. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos céleste. Tu conduis mes pas. Tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, tu seras chaque jour déployant vers moi tes tendresses. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Amen. Je veux juste vous montrer, avant qu'on aille dans la prière, c'est notre vision comme Église. Hein? Notre désir, c'est d'être un centre régional, une grosse Église ici dans la région, plutôt que de se diviser en petits groupes, d'avoir une Église forte qui met en commun ses ressources pour survivre. On croit que c'est le meilleur présentement. Composée de membres diversifiés, unifiés, coordonnés, qui recherchent à ce que toute personne, connaisse Jésus, honore Jésus et s'approprie des riches provisions qui se trouvent en lui. Ça, vous savez, c'est ce qu'on veut faire comme Église dans la région. Et un petit peu plus loin, on décrit, on voudrait avoir un ministère de soins envers toutes les personnes. Ces gens autour de nous, vous pouvez sûrement en nommer, accablés, remplis de fardeaux, poqués de la vie, brisés, maganés, que toute personne, particulièrement les blessés, pour qu'elle trouve ici amour, acceptation, accompagnement, encouragement, restauration. Si nous-mêmes, on peut arriver à connaître mieux Jésus pour y trouver un repos, savez-vous quoi? On va avoir quelque chose à dire à notre génération. On va être une Église qui va avoir un impact dans la région. Ça commence par nous, l'expérimenter, puis même si c'est imparfait, racontons autour de nous ce que Jésus fait dans nos vies. On devrait déjà, ça devrait paraître. Et ce qu'on veut, c'est dans la région, les gens autour de nous qui puissent goûter ce qu'on a trouvé. Prions, donc, plusieurs parmi nous, courte prière, parlez fort, et allons dans la présence du Seigneur.